Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Dis Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Nous ouvrons les cœurs nous ouvre-nous les cœurs pour nous recevoir pour nous recevoir deux paroles. de paroles, La parole de la grâce. la parole de la La grâce, parole de la foi. la parole de la foi, La parole du royaume. la parole du royaume, La parole de la vie. la parole de la vie, La parole de mon salut. la parole de mon salut, La parole de Dieu. la parole de Dieu, Qui a la puissance qui a la puissance pour guérir mon égo, pour guérir mon corps, pour guérir mon âme, guérir mon âme, pour instruire moi, pour instruire moi, pour me dire bien. pour me dire bien, Que fil de moi, de moi, un l'équerre pour comprendre, un équerre pour comprendre, l'isier pour trouver clair, j'ai pour trouver clair, les oreilles pour tendre, les oreilles pour tendre, maintenant l'intelligence, maintenant l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement. et le discernement. Au mange de la grâce, On mange de la grâce, dans la bonne santé, à la bonne santé, sous ta grande protection sous ta grande protection et dans l'abondance. et de l'abondance. Nous pouvons faire progrès, Nous pouvons faire progrès, après progrès. après progrès, Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nous nombreux, pouvons devenir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de tout mon vie. de tout mon vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le est Seigneur le Seigneur de toute l'île de Maurice. toutes les Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à une place. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin. Dans Psaume 100, le livre des Psaumes, verset 5. Psaume 100, le verset 5. Psaume 100, le verset 5. Voilà me dire. Quand l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Voilà ce matin, nous avons envie de poser un petit livre de la fidélité de Dieu ce matin. Amen. Ça veut dire sa deuxième partie de sa verset que nous finissons là qui intéresse nous. Sa fidélité de génération en génération. Nous venons faire 19 enseignements de la foi. 19 dimanches consécutifs nous venons de la foi. Et vous pensez que nous récitons maximum qui divise dire concernant la foi. Amen. Et là, quand on arrive, si vous pouvez bien viser un miracle ou envie de rebondir, agir dans la vie, à travers ça de l'enseignement qui se fait recevoir là, vous êtes capable de déclencher de la foi et trouve la puissance de Dieu manifestée dans une bonne circonstance. Amen. Et là, YouTube nous design à tout nous l'enseignement que nous venons poster. Amen. Et si jamais il y a un l'enseignement qui ne pas bien comprendre dans l'église, vous êtes capable de réaliser ça sur YouTube, comme ça vous êtes capable de plus bien comprendre et là vous êtes capable de mettre en pratique. Amen. Parce qu'il faut comprendre un enseignement pour capable mettre en pratique. Vous avez pareil, comment si vous faire un cariboule, si jamais vous faites un cariboule, comment vous pouvez faire un cariboule? Mais il faut comprendre comment faire un cariboule, de là vous ne pouvez pas faire un cariboule. Ça aussi dit pareil, l'enseignement de la parole de Dieu aussi dit pareil. Il faut comprendre la parole de Dieu, comment bien mettre en pratique, de là vous ne pouvez pas mettre en pratique, et là où vous trouvez la puissance de Dieu manifestée dans la vie. Et ce matin, comment vous pouvez faire pédir le beaucoup individus de la fidélité de Dieu. Et je trouve bon pour nous cause de la fidélité de Dieu parce qu'après tout ça, l'enseignement de la foi là, si nous mettons la foi dans la parole de Dieu, nous pouvons attendre quelque chose avec bon Dieu, mais si bon Dieu n'est pas un Dieu qui est fidèle, le miracle là n'a pas fini. Mais à cause de ça qui est très important, qui nous cause un peu de la fidélité de Dieu, nous comprendre aussi que veut dire la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu veut dire un Dieu qui est loyal,
un Dieu qui apporte ce support dans la vie. Amen. Et donc la plus simplicité qui nous capable explique la fidélité, veut dire de faire ce qu'il vient dire, de respecter sa parole, de honorer sa parole. Amen. Et le contraire de la fidélité, c'est un trait. Amen. Un qui n'est pas fidèle, il est un peu ressemblé à quelqu'un qui traite. Parce qu'un qui traite veut dire, il dit où une affaire, après il ne va pas respecter sa parole. Il plonge où, il mord d'ailleurs. Amen. Mais un qui est fidèle, c'est le diable qui donne nous une pomme. Amen. Et il y a une pomme là, il donne nous, c'est ça qu'on appelle la fidélité. Amen. Si le diable vous paye un mille frères pour il vous donne nous un chocolat, veut dire, il y a un chocolat là, et il y a un mille frères là, veut dire, il y a un qui est fidèle. Ça veut dire dans toute la simplicité pour expliquer la fidélité, veut dire un qui respectait sa parole. Amen. Et ici, quand nous fait clair, déjà, sa fidélité de génération en génération. Ça veut dire, bon Dieu, qui veut montrer nous que cette fidélité n'est pas arrêtée. Amen. Ça veut dire, une génération, il finit venir, il finit lire ça la Bible là, il finit connaître bon Dieu, il finit trouver qui bon caractère, qui bon Dieu est là. Et à travers cette la foi, ça va dire, cette génération-là, je finis trouve la fidélité de Dieu manifestée dans toute la vie. Je finis trouve bon Dieu exauce toute la prière. Je finis trouve bon Dieu respecter sa parole envers eux qui viennent croire de la parole de Dieu. Et il dit comme ça aussi, quand sa génération va bien aller, une autre génération vient, même ça va dire pour croire dans bon Dieu, pareil, comment je finis comprendre sa parole, bon Dieu pour remanifester sa fidélité envers sa génération-là. Et maintenant, c'est nous qui l'avons. Amen. Pour arriver un jour, quand nous tous nous pouvons aller, nous pour quitter la terre pour aller, si Jésus-Christ n'est pas pour venir, pour une autre génération qui est là. Amen. Et cette génération qui peut venir après là, quand je peux lire ça la Bible là, quand je peux croire dans sa Jésus là, quand je peux comprendre que bon Dieu est fidèle, je peux trouver ce aussi, que bon Dieu lui manifester sur la gloire de la vie. Je peux trouver que bon Dieu, il peut respecter sa parole, il honore sa parole vis-à-vis de sa bandiboune qui peut croire dans l'idée. Mais aujourd'hui, c'est nous qui l'avons. C'est nous génération qui l'avons. Amen. Et nous qui pouvons croire dans le Seigneur, nous qui pouvons croire dans la parole de Dieu, amen, nous sire qui bon Dieu, il pour exaucer de la prière, il pour honorer sa parole, il pour respecter sa parole envers nous qui croient dans sa parole. Amen. C'est ça qu'appelle la fidélité de Dieu qui dure de génération en génération. Ça veut dire de montrer que cette fidélité n'est pas pour arrêter. Tant qu'il a terre pour tourner, tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu, la fidélité de Dieu est pour continuer durer de génération en génération. Amen. Mais à cause de ça, nous besoin comprendre ça bien ce matin, que le moment que nous venons croire de la parole de Dieu, nous attendons un miracle, qu'il y a une guérison, qu'il y a une délivrance, qu'il y a une victoire dans l'épreuve, qu'il y a une prospérité. Amen. À cause bon Dieu est fidèle, c'est à cause de ça que vous gagnez un miracle là. Mais faire comment dire bon Dieu n'est pas si fidèle, ou capable de croire, constater ou envie de sa parole, mais s'il n'est pas honoré sa parole, quel miracle là tu peux venir? Miracle là tu peux venir. Mais à cause bon Dieu est fidèle, à cause de ça, nous devons faire tout le possible pour nous capables de croire comme on besoin dans la parole de Dieu, ne pas douter, ne pas incrédule, ne pas faire un faux raisonnement, et là nous trouvons bon Dieu, sa fidélité manifestée dans la vie. Amen. Et parfois, comment nous fait que Dieu et Nadjimoun ne veut pas respecter cette parole. Amen. Comment nous dire, c'est un qui Dieu de nous une pomme, de nous pomme là, veut dire il y a un qui est fidèle. Mais parfois, arrivé que Nadjimoun ne veut pas réussir honore cette parole, pas à cause d'une mauvaise intention. Parfois, arrivé ce cas, il y a un empêchement. Ce capable il y a une contrariété, que je ne suis pas capable d'honorer cette parole. Fait que dire, me dire comme ça, je vais faire au moins un mille frères. Après, si ça se trouve que pas le moins mille frères, on a un homme malade. Mais ça veut dire que nous venons une traite là. Ça veut dire que dans sa liée là, on gagne l'empêchement. Vous comprenez? Ça, c'est l'homme qui agit comme ça. Amen. Ça veut dire pas qu'il n'y a aucune mauvaise intention, mais un traite par exprès. Il peut dire qu'il fait quelque chose, après il n'est pas pour faire. Et il y a ça qui a été dit là. Je le connais. Il y a ça qui a été dit là. Moi, je donne l'exemple, un politicien est comme ça. Je dis, vous faites des affaires, après je ne suis pas fier. Amen. Comment on appelle ça? Après ça m'entraîne. Je ne suis pas fidèle. Amen. Je dis, vous faites quelque chose, après je trouve toute qualité de prétexte pour ne pas faire ce que je finis dire.
Amen. Mais si tu ne pas respecter cette parole, la Bible montre nous que bon Dieu est fidèle de génération en génération. Et nous sommes bien capables de comprendre que bon Dieu n'est pas pareil comme Dieu. Tu as un verset qui explique ça. Amen. Parce que ban Dieu qui peut venir dire pour faire des affaires pour vous, après de ne pas faire lui. Ça, il va amener une mauvaise quelque chose dans la vie, une mauvaise image pour gagner vis-à-vis de Dieu. Ou vous pensez que bon Dieu dit telle affaire qu'il faut faire pour vous, ou vous pensez que bon Dieu n'a pas fait lui. Parce que vous faites une mauvaise expérience, ban Dieu dit vous faites quelque chose pour vous, après vous n'avez pas fini de faire lui. Ban politicien dit vous coulez d'or ses mains, après vous n'avez pas fini de faire lui. L'autre fin dit vous mettez le type dans la rue, après vous n'avez pas fini de faire lui. Et là, vous pouvez penser, mais bon Dieu aussi pareil. Bon Dieu, si tu n'es pas venu dire pour guérir moi, après il n'est pas guéri, il dit pour délivrer moi, après il n'est pas délivré, il dit pour demander victoire dans mon épreuve, après il n'est pas fait aller. Mais non, bon Dieu, il n'a pas pareil comme Dieu. Amen. Dieu, c'est Dieu. L'homme, c'est l'homme. Amen. Et la fidélité, si nous sommes capables de traduire encore dans un mot qui est bien simple encore, c'est la stabilité. Amen. Veut dire que bon Dieu, il y a des affaires, il ne va pas changer. Il ne va pas vous bouger facilement, il faut rester ce qu'il finit de dire. Amen. Si bon Dieu n'a pas fini de prononcer une petite chose, vous n'êtes pas capable d'obliger faire ça pour vous. Mais s'il finit de prononcer aussi, il vous oblige lui-même exécute ça dans la vie. T'as l'air de vous un verset qui pose là. Amen. Et comment, dans la Bible, vous pouvez trouver quel endroit bon Dieu dit où rester. Si pas dire où reste dans 4 bornes, si pas dire où reste dans Rosine, vous pouvez trouver ça. Ça, c'est vous qui besoin choisir pour ça où on veut rester. Si vous comptez un endroit frais, ou un endroit qui fait frais. Si vous comptez reste dans beau la mer, ou reste dans un endroit qui reste dans beau la mer. Ça, bon Dieu n'est pas bon pour là. Parce qu'il n'est pas fini de prononcer aucune parole là. Il n'est pas fini de dire, toi, enfant de Dieu, tu besoin rester dans beau la mer. Et là, ça de la Bible. Amen. Mais, pas quelque chose qui bon Dieu finit de prononcer avec la bouche, ça aussi, il peut exécuter dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible, nous la Bible maintenant dans Jacques, le chapitre 1er. Jacques, le chapitre 1er, le verset 16. Jacques, le chapitre 1er, le verset 16. Vous pouvez trouver? Amen. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Ici, bon Dieu veut dire, pas trompe-nous, détrompe-nous, veut dire, n'a pas laissé-nous gagner une mauvaise image, qui bon Dieu, qui a voulu, pas une mauvaise quelque chose dans la vie. Si nous disons depuis là-haut, nous trouvons ça comme ça. Il y a comme ça, si nous trouvons une épreuve, une vie dans la vie, n'a pas pensé que bon Dieu qui nous envoie ça. Bon Dieu n'est pas envoyé pas une mauvaise quelque chose dans la vie. À cause de ça, il veut dire, au contraire, tout un bon quelque chose, tout une grâce excellente, tout un don parfait qui sortit de Dieu, du Père des Lumières. Amen. Il veut dire, bon Dieu, c'est la source de toute bénédiction, mais pas la source des épreuves. C'est ça qu'il veut dire. Tout une grâce excellente qui sortit de Dieu, tout un don parfait, un cadeau parfait qui sortit de Dieu, mais pas de mauvais quelque chose, pas une affaire négative qui est capable de faire face dans la vie de tous les jours, n'a pas pensé que bon Dieu qui envoie ça dans la vie. C'est ça qu'il veut dire. Amen. À cause de ça, ne vous y trompez pas. Qui fait dire ça? J'ai parfois un gens capable de penser, quand je peux faire face à l'épreuve, c'est bon Dieu qui peut envoyer ça l'épreuve-là dans notre vie. Et à cause de ça, la Bible dit nous comme ça, n'a pas pensé comme ça. N'a pas gagné ça pour que l'image, ça pour bon Dieu. Il y a toute grâce excellente sortie de Dieu. Bon Dieu, c'est la source de toute une bonne chose. Il est même la source de toute une bénédiction. Amen. Mais pas la source des bonnes épreuves ou soit des bonnes choses négatives. Il y a dit comme ça, quand le Père des Lumières, quand bon Dieu là-bas, il n'a aucun changement, il n'a aucune ombre de variation, veut dire bon Dieu est stable. Bon Dieu n'est pas bouge dans gauche, bouge dans droite, bon Dieu est stable. Ce qui bon Dieu finit de dire, il n'est pas pour ça, jamais.
Amen. Amen. C'est ça qu'il libère Dieu. N'a pas une ombre de variation. C'est-à-dire n'a pas un petit goût de l'ombrage de changement pour le bon Dieu. Tout ce qu'il finit de faire, il est parfait. Tout ce qu'il finit de faire, il n'est pas pour son vie. Il finit de décider là. Amen. Donc, la Terre, nous trouve ça le contraire. Parfois, nous sommes capables de passer pour un bâtiment là. Après 5 ans, 10 ans, on aurait passé au partout bâtiment là. Un boule de terre, finit crase, finit monter une petite chose de ce place, on dit que c'est ça fait là. Pas qu'on écoute, il crase, ou soit, on est capable de passer, au point de la terre vague là, se passer dans la canne d'eau là. Après 5 ans, 10 ans, on aurait passé pour un gros môle rentrer d'eau là. Un grand orcade, une quantité de magasins là-dedans. Vous trouvez l'eau, la terre, qui est un changement. L'eau, la terre, tout quelque chose varié. Amen. Parfois, ou capable, parfois, moi, je dis ça avec le pasteur Soleiman. Moi, je dis, si nous allons faire les tours, 2 ans, 3 ans, après nous retournons Maurice. Nous avons une soupe. Et donc, ça compte quelque chose qui monte, ça compte changement qui est dans là. Il ne faut pas connaître quand vous passez. Quand nous avons une marque Maurice, qui s'est même pour bien faire. Amen. Qui fait tous les jours, il y a un changement de la terre. Ou capable de passer d'une semaine, aujourd'hui, demain, ça c'est même ville de intrigue. Il est comme ça. Dans la terre, il est comme ça. Mais il ne faudrait pas nous mélanger les choses de la terre avec les choses dans le ciel. Amen, amen. Bon Dieu, il ne va pas dire comme ça, hein, c'est pas quand il y a la terre vague, là, il n'est pas qu'on est qu'il faut faire, après le coup, il monte un petit chose, non. Bon Dieu, il fait tout ce qu'il besoin faire, dans la manière qu'il besoin faire, et puis il n'y a aucune rénovation que bon Dieu besoin faire. Amen. Amen. Quand il dit comment il était comme ça pour l'éternité. Dans la terre, tout quelque chose censé, nous devons évoluer, censé, comment je dire ça, mais quand bon Dieu, il finit d'évoluer tout ce qu'il besoin évoluer. Il finit de faire tout comment il besoin faire. Il prend un pour casser et pour rendre encore. Amen. Nous, bon Dieu, comme ça. À cause de ça, il dit, quand bon Dieu finit prononce une parole, il n'est pas pour son ça. Dans la terre, qui dit censé, vous venez avec toi demain, après, toi, nous bloquez par avec toi. Ça, dans la terre, ça. Bon Dieu, non, c'est une diaouane affaire, il prononce, il finit. Il peut être sur sa prière là, il peut honorer sa parole, il peut exécuter sa parole dans la vie. C'est qu'il fait promettre, il a la capacité pour accomplir dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous pouvons intégrer, longtemps dans l'Ancien Testament, là, tu as préparé comme un bon Dieu. Quand je dis quelque chose, je dis honore cette parole. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez lire la Bible maintenant dans 1 Samuel? Le chapitre 20. 1 Samuel, le chapitre 20. Le verset 15. 1 Samuel, le chapitre 20, le verset 15. Voilà me lire. Il dit, si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Amen. Ici, nous trouvons Jonathan. Jonathan, qui c'est garçon Saül. Saül, c'était le premier des rois d'Israël. Il était un garçon qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan était camarade avec le roi David. Le roi David, il vient après le roi Saül. Et tellement Jonathan avec David, le petit camarade, il dit comme ça, si elle joue Momo, paraît qu'il y a de bonté dans ma famille. Toujours un bon ligier dans ma famille. Toujours manifester de bonté envers ma famille, c'est ça même Momo. Amen. Et il finit de dire ça, David. 10 paroles là, il n'y a aucune écriture, il n'y a aucun papier qui vient faire là. Amen. 10 il cause nos paroles. Et c'est comme je peux dire tout à l'heure là, qui était comment, bandimoun longtemps, je t'ai servi de parole. Pareil, ma bon Dieu, tu servi de parole. Laisse maintenant nous guetter dans 2 Samuel. Je vous trouve la suite de ce qu'il fait hier, hein. Le chapitre 9, le verset 1er. 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 1er. Ça veut dire, verset, tu me fais qu'il y a là, nous trouvons Jonathan et David, tablier pour manifester de bonté envers ma famille, c'est un jour mot. Et maintenant, ce que nous pouvons dire là, nous trouvons Jonathan finit mot là. 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 1er.
David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il pose une question là. Amen. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, père plus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebor. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebor. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, quand je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Tout ça. Là, nous trouve le roi David qui vient une descendance de Jonathan. Jonathan, tu finis mort. Mais à cause de une parole, quand Jonathan est encore vivant, il s'est dit comme ça, manifester ta bonté envers ma famille, si un momo, amen. Et David est capable de pas faire un quand Jonathan finit mort. Parce qu'il est capable de dire comme ça, Jonathan finit mort, mais laisse-lui qui gagne pour connaître, c'est pas moi qui j'ai dit beaucoup de sa famille. Mais non, il dit, veille sur sa parole, pour lui honorer sa parole, pour lui respecter sa parole, amen. Il y a le rodé, même Jonathan finit mort. Il y a le rodé, c'est pas dans la famille de Jonathan, il y a un qui restait pour lui capable de manifester sa bonté, pour lui capable de faire du bien. Et la Bible montre-nous, dans ce chapitre-là, qu'il vraiment, il récite trouve un garçon de Jonathan, amen, qui est handicapé côté solidier, amen. Et David dit comme ça, je vais venir pour faire là du bien. Au commencement, garçon qui a écrit, il pensait David peut venir pour tuer, amen. Mais David vient, il dit, n'a pas un père. Vous pouvez donner tout la terre de ton grand-père, Saül. Vous pourrez tout ça du bien là, et vous manger à ma table. Tout ça. Et tout cela est arrivé, zis par parole. Zis par parole. Pas qu'il n'y a aucun contrat qui vient signer, pas qu'il n'y a aucune lettre, aucune écriture. Non, il n'est pas là. Amen. Mais par parole. Il honore sa parole. Amen. C'est ça qu'appelle la fidélité. Mais Dieu pour manifester sa bonté envers la famille de Jonathan, même Jonathan Filmo, il a rodé. S'il y a une descendance qui existait, il a manifesté sa bonté. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons lire un texte dans Marc, le chapitre 6. Laissez-nous ouvrir la Bible dans Marc, le chapitre 6. Marc, le chapitre 6, le verset 21. Marc, le chapitre 6, le verset 21. Vous trouvez? Marc, le chapitre 6, le verset 21. Voilà me dire. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa
de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande: je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Amen. Là, nous trouvons l'événement qui est capable, pas tomber d'un mauvais côté, mais à cause d'une parole qui vient d'être prononcée, il est obligé de passer comme ça. Ici, nous trouvons le roi Hérode, qui peut célébrer sur l'anniversaire. Il y a un grand invité qui est là, un grand du monde, les rois même qui habitent dans les parages. Amen. Et je me suis invité pour manger, pour faire un festin, pour célébrer l'anniversaire Hérode. Et ça pour là, ce nièce qui peut venir, qui fait une danse, tout le monde qui peut guetter. Et pas connaître qui qualité danser, ce nièce qui dansait ça jour-là, qui jusqu'à Hérode tellement content, il disait ce nièce comme ça: demande-moi ce qui t'a envie de toi. Bon, pas trop connaître qui qualité danser, qui finit danser. Pas connaître qui style ça, pas connaître qui qualité danser ça. Et Hérode finit extraordinairement content pour lui dire ce nièce comme ça: demande-moi ce qui t'a envie de toi. Jusqu'à plus loin, jusqu'à la moitié de mon royaume, je me pose une question: qui qualité danser ce cas-là? Pas connu. Et pourtant, il y en a beaucoup invité tout là. Hein? Et il y a là, les temps de dire comme ça: demande-moi ce qui t'a envie de toi, même la moitié de mon royaume me le doit. Il n'est pas demande la moitié de son royaume. Il n'est pas demande aucun qui vient. Il demande ce maman qui peut vous demander. Et ce maman pas si content, Jean-Baptiste. Ce maman, j'ai dit comme ça: Dieu Hérode avait Jean-Baptiste sur la tête de le plat. Il avait dit ça. Ça veut dire, à cause d'une finie prononce sa parole, demande ce qui t'a envie de le doigt là, les temps, ça là, demande la tête de Jean-Baptiste, il n'est pas capable de refuser. Comment on fait qu'il y a là? Il envoie un garde, elle décapite, elle tire la tête de Jean-Baptiste, met ça dans un plat à mener. Malgré Hérode, pas envie de tuer Jean-Baptiste, mais à cause qu'il prononce sa parole là, il n'est pas capable de retourner en arrière. Vous trouvez pas mal de monde longtemps qui fonctionne? C'est pas si fonctionne le contrat, c'est pas si fonctionne l'écriture, mais l'office de parole. Amen. Les là, ça doit là aller à tuer Jean-Baptiste, à tirer sur la tête, à mener le plat. Voilà. Comment le fait qu'il y a dit, le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, à cause d'avoir invité, il n'a pu dire ça devant tout le monde. Parce que c'est ce qu'il lui demandait, il n'est pas capable de refuser. C'est ça. Il est obligé de respecter ses paroles à cause d'y faire un serment qui lui donne ce qu'il a demandé. C'est tout ça. Astir, nous avons un autre passage. Nous avons deux passages que nous trouvons Bandimoun respecter les autres paroles dans n'importe quelle circonstance. Et maintenant, nous voulons lire un autre passage. Parce que nous avons un coup Dieu qui est, comment il était dans sa texte-là, qui se style en tant que Dieu. Laissez-nous voir la Bible dans Nombre, le chapitre 23. Nombre, le chapitre 23. Le verset 19. Nombre, le chapitre 23, le verset 19. Nombre avant Deutéronome. Amen. Le chapitre 23, le verset 19. Je vais lire. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Là, ici, il dit nous comme ça, qui bon Dieu, il n'est pas un homme pour cause mentir. Ça vient de montrer où qui saisissent l'homme qui cause mentir. Dieu n'est pas un homme. À cause Dieu n'est pas un homme, il n'est pas capable de cause mentir. Amen. Et il dit comme ça, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça mot repentir là, dans mon dictionnaire hébreu, c'est dans la vérité, il peut dire, bon Dieu, il n'est pas retire ce qu'il dit dire.
En gros, nous sommes capables de dire comme ça, Dieu n'est pas un homme pour cause mentir, ni le Fils de l'homme pour dire ce qu'il fait dire. Ça montre nous qu'il existe l'homme qui cause mentir. Mais Dieu n'est pas cause mentir. Il n'est pas capable de cause mentir. Amen. Merci Seigneur. Bon Dieu montre-nous ici qu'il y a un Dieu fidèle. Il va dire, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça veut dire, bon Dieu, ce caractère, il montre-nous qu'il exécute ce qu'il fait dire. Il vous exauce la prière qu'il peut faire à travers sa parole. Le moment qu'il n'est pas fini de dire quelque chose concernant sa parole vis-à-vis de la vie, ou pas capable d'obliger de faire. Mais le moment qu'il est fini, prononce quelque chose de sa parole pour vous, et donc croire dans cette parole, bon Dieu, il peut exécuter cette parole-là dans la vie. Dans Jérémie, le chapitre 1er, le verset 12, nous ne pouvons pas lire. Là aussi, bon Dieu, c'est comme ça, il veille sur sa parole pour exécuter sa parole. Pour ça, la divine terme, bien dangereux ou bien sérieux. Il veille sur sa parole pour exécuter. Exécuter veut dire accomplir tout de suite. Si nous disons que un film l'armée, que nous trouvons un soldat, nous trouvons un général, un caporal, un soldat, les autres en ligne là, général là, vient dire comme ça, faire telle affaire. Après, il dit exécution. De tout garder à faire cette chose-là. Ça veut dire accomplir cette chose-là tout de suite. Si je ne peux pas faire ça là, je gagne ma punition. Ça veut dire quand il dit exécution, veut dire tout de suite à le faire ce qu'il veut dire. Mais bon Dieu, il servait sa terme militaire là. Dans Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Il dit comme ça, il veille sur sa parole pour exécuter. Ça veut dire que le moment où il prononce cette parole dans la Bible là, et le moment où croit dans cette parole-là, bon Dieu obligé, exécute sa parole là. Amen. Ou n'a pas beaucoup de parole là exécutée dans la vie, si vous ne croyez pas. C'est simple qui empêche sa parole là réalisée dans la vie. Mais le moment qu'il croit dans cette parole-là, bon Dieu, il montre qu'il est fidèle, il peut exécuter cette parole dans la vie. Amen. L'exemple qu'il nous est capable de prendre dans l'évangile, nous est capable de trouver quand Pierre est mort sur l'eau. Pierre est dans le bateau ensemble avec les disciples, il trouve un week-end, il est mort sur l'eau, il est venu, il n'est pas trop fier, qui s'en a, il demandait, qui s'en a ça? Jésus-Christ dit, c'est moi ça. C'est-à-dire, rassurez-vous, il n'a pas gagné Pierre, moi qui vais mort aussi. Pierre pas trop si, c'est pas Jésus, ça capable, c'est un brouillard, pas connu. Mais tout ça, un week-end qui peut mort aussi. Il dit, moi, si vrai, toi ça, donne l'autre qui m'a aussi mort sur les deux. Jésus-Christ n'a pas dit, non, moi tout seul, tu n'as pas mort sur les deux. Jésus-Christ a dit, viens, un seul mot. Pas même une phrase, un seul mot. Viens, dans le langage d'Ol, vini. Quand vous connaissez ça, mais vini. De suite. Sa parole-là est exécutée. Pierre, Thiès-Olivier, Maître de divorce. Tout ça. Si Jésus-Christ partit fidèle à sa parole, est-ce qu'il Pierre est capable de morceau de l'eau? Non. À cause de ça même, bon Dieu, il fait sa parole qu'il vient prononcer pour l'exécuter. Puisque Jésus-Christ dit Pierre, viens, il est obligé de faire Pierre capable de morceau de l'eau. Ça veut dire que ça vient là, elle a la capacité de Dieu, la puissance de Dieu qui finit relâcher là-dedans pour Pierre capable de mort sur sa vie. Mais si bon Dieu n'a pas si fidèle, étant Pierre tire sur les pieds dans le bateau, met sur les pieds dans les deux, premier par même, il s'est fini couler. Amen. Ça montre-nous la fidélité de Dieu. Ça montre-nous que bon Dieu, il veille sur sa parole, il sait. N'a pas fini dans aucune place que bon Dieu finit prononcer une parole qui ça va finir réaliser. Amen. C'est ça qui nous besoin de comprendre qu'appelle la fidélité de Dieu. Maintenant, nous voulons lire un autre verset dans Hébreux, le chapitre 6. Hébreux, le chapitre 6. Le verset 13. Hébreux, le chapitre 6, le verset 13. Je vais lire.
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu manque, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Voilà. Ici, la Bible explique-nous qui, dans la simplicité, pour expliquer ça à la maison de Papa Aliali, il dit comme ça, vous trouvez qu'ici, la Bible montre nous qu'il est plus grand que bon Dieu. Amen. Sinon, bon Dieu, si vous faites un serment, le qui est plus grand qu'il est. Ça verset montre nous qu'il bon Dieu, même plus grand qu'il Dieu. Pénin qui est plus grand que bon Dieu. Amen. Il dit comme ça, à cause de la personne qui est plus grand qu'il est, il n'est capable de faire un serment l'eau lui-même. Longtemps, nous trouvons un petit peu de faire serment, il fait un serment l'un qui est plus grand qu'il est. Mais bon Dieu, à cause de la personne qui est plus grand qu'il est, il n'est pas capable de faire serment l'un qui gagne. Il a besoin de faire serment l'eau lui-même. Amen. Et le temps de faire serment l'eau lui-même, ça montre nous qu'il n'a aucun différent. Différent veut dire aucun conflit, aucun dispute, aucun désaccord, n'a pas quoi. Parce que bon Dieu fait serment quand il fait prononcer une parole. À ce dire, nous trouvons un autre mot qui veut dire immuable. Immuable veut dire quelque chose qui n'a pas changé. Ça veut dire quand il fait une promesse quelque chose, ça n'a pas pu changer. Quand il fait un serment, ça n'a pas pu changer. Amen. À ce dire, il y a quelque chose immuable. Mais dire, premièrement, c'est la promesse que bon Dieu vient faire nous à travers sa parole. Deuxièmement, c'est sa serment qu'il vient faire là. Amen. Ça veut dire, avec ça, dès quelque chose qu'il vient faire là, bon Dieu veut montrer nous, il veut prouver qu'il est fidèle. Qu'est-ce que c'est l'assurance que bon Dieu donne nous là? Amen. Bon Dieu met une assurance forte de nous les guerres, il veut retenir nous comme ça, le moment qu'il nous trouve une promesse dans la parole de Dieu. Nous avons envie de trouver ça réalisé dans notre vie. Nous avons envie de croire dans sa parole là, de mettre nous la foi dans sa parole là. Bon Dieu dit comme ça, nous avons fait une promesse et nous avons fait un serment qui va être fidèle à ce qu'il va dire pour honorer vos paroles, pour exécuter vos paroles dans toute la vie. C'est ça qu'il veut dire là. Il veut prouver qu'il est fidèle. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il va montrer nous qu'il n'a pas pensé qu'il bon Dieu pour décevoir ou quand on croit de sa parole. N'a pas pensé qu'il bon Dieu pour décevoir ou le moment qu'il vous dit bon Seigneur, il y a un miracle de ta part. Pour faire payer moi l'hôtel telle promesse. N'a pas pensé qu'il bon Dieu pour décevoir ou. Amen. À moins que vous ne pouvez croire comme un besoin. Mais si vous pouvez croire comme un besoin, vous pouvez faire bon Dieu confiance ou obliger trop la puissance de Dieu déclenchée dans la vie. Ensuite, on dit une promesse. Qui veut dire une promesse? Une promesse veut dire une déclaration que bon Dieu vient faire dans l'intention pour le réaliser. Amen. C'est à cause de ça qu'il vient faire promesse. Quand vous trouvez un jeune, je crois, le marié, et le garçon est capable de faire une promesse à son fiancé, il dit, vous promettez-toi qu'il va marier avec toi. Amen. Quand il finit de dire ça, qu'il peut dire. Il peut dire comme ça, tu es capable, rassure-toi, qu'il va réaliser ce qu'il va dire. Il va dire, une promesse, une dette là. C'est-à-dire qu'il est obligé de réaliser sa promesse là pour ce qu'il vient dire. Amen. Et il est là, quand vous donnez une parole comme ça, vous êtes capable de dire les saints ou les cœurs tranquilles maintenant, vous êtes capable de payer sa promesse là parce que vous connaissez qu'il a l'intention pour réaliser. Amen. Mais ici, bon Dieu peut remontrer qu'il est comme ça. Quand il fait faire une promesse, veut dire qu'il a l'intention pour réaliser ça dans la vie. À ce moment-là, on comprend qu'il veut dire une promesse de Dieu, où les guerres sont capables tranquilles, ou capables de faire bon Dieu confiance, là, parce qu'il sait qu'il finit de dire, il pour réaliser. Amen. Il comment dire, bon Dieu finit à tasse lui-même avec ce qu'il dit. Il peut sortir de là. Il a sa responsabilité maintenant pour y accomplir ce qu'il finit de dire. Comment on fait dire dans le langage créole, il vient une dette. Une promesse, il vient une dette. Bon Dieu, il connaît. Quand il promet quelque chose, il est obligé à accomplir dans la vie. Et maintenant, c'est ça, il y a pire un serment là. Un serment veut dire une garantie que bon Dieu veut donner. Amen. Une vie avec son promesse, ça c'était ça, c'est. Mais il vient avec un serment là. Veut dire quelque chose qui ne change pas. On a vu dire quelque chose immuable. La promesse et le serment. La promesse et le serment. Amen.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et l'exemple qu'il nous capable de prendre dans Jean le chapitre 6, le verset 47, nous va lire, quand Jésus dit comme ça, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il peut dire ça en vérité, là, il peut dire un serment qu'il peut faire. Quand un juif dit en vérité, comment dire, il peut mettre le tout de lui-même dans ce qu'il peut dire. Ce promesse là-dedans, et ce serment là-dedans, il dit comme ça, en vérité, ça quelqu'un qui croit dans moi là, il peut avoir la vie éternelle. Si vous croyez dans sa parole-là, vous gagnez la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Dans le naturel, nous sommes capables de prendre l'exemple quand on passe dans la cour suprême, ou soit dans la cour intermédiaire, et je disais faire serment. Donc, dans le film, nous trouvons ça. De faire serment. Qui fait de faire le serment? Pour démontrer cette loyauté. Ça veut dire qu'il n'a pas une cause mentie, là, cause tout quelque chose vrai. Amen. Merci. Quand bon Dieu il fait une promesse, veut dire qu'il a envie de réaliser pour vous. Merci Seigneur. Quand vous lisez la Bible maintenant, vous avez une autre latitude. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous avez pensé que si vous trouvez une promesse, vous avez pensé que bon Dieu fait un serment derrière sa promesse. Comme ça que vous avez examiné. Quand vous trouvez la Bible, vous dire comme ça, vous serez plus que vainqueur, ou vous toujours triompher. Pensez que bon Dieu fait un serment pour faire vous triompher. Pensez que bon Dieu fait un serment pour faire vous gagner la victoire. Comme ça que vous êtes trouvé ça maintenant. N'a pas que ça, une parole ça, il dit ça comme ça, pas connaître pas pour réaliser dans la vie. Non! Bon Dieu fait un serment, il donne une garantie, il dit pour réaliser sa parole-là dans la vie. Maintenant, où nous devoir, c'est vous êtes croire et faire confiance bon Dieu pour trouver sa parole-là vraie dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous voulons un dernier verset dans Hébreux, le chapitre 11. Le verset 11. Hébreux, le chapitre 11, le verset 11. Je veux dire, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Sarah, c'était qui? Sarah, c'était la femme d'Abraham. Sarah, c'est une femme stérile qui n'est pas capable d'un enfant. Amen. Mais quand bon Dieu finit de faire la promesse à Abraham, bon Dieu dit à Abraham comme ça, qui te prenait une grande postérité, pareil comme les étoiles dans le ciel, pareil comme si la graine de sable existait, te prenait une grande descendance, pareil comme ça. Mais là-dedans, pour ça arriver, il faut dire Sarah fit croire que sa promesse que bon Dieu fit faire là, il a la capacité pour réaliser. C'était ça la fidélité de Dieu. Il dit Sarah fit croire, malgré qu'il est stérile, bon Dieu est capable de faire enfanter. Parce que pourquoi bon Dieu fit faire la promesse, nous vous êtes croire que bon Dieu a la capacité pour réaliser sa promesse là dans notre vie. À cause de ça, vous mettez ça dans votre lecture ce matin, vous pouvez terminer. Quand vous peux lire la parole de Dieu, quand vous trouvez une promesse, pensez que bon Dieu fait un serment. Bon Dieu donne une garantie pour lui réaliser sa promesse là dans votre vie. Ou seul devoir, c'est vous êtes croire et faire bon Dieu confiance. Amen. Merci Seigneur, vous terminez. Voilà, ce matin c'était un message de la fidélité de Dieu. Nous faisons beaucoup d'enseignements de la foi, nous apprenons comment croire dans la parole de Dieu, nous apprenons comment faire bon Dieu confiance, nous apprenons comment nous attendre le bon Dieu. Amen. Mais quand nous pouvons faire tout ça là, si bon Dieu n'est pas fidèle, nous ne pouvons pas rien. À cause de ça, que la fidélité de Dieu il rentre en action là, pour montrer que bon Dieu fait un serment. Pour réaliser sa parole dans qui vous le croit là. Amen. Bon Dieu donne une garantie. Il dit rassure-toi, tu le crois dans sa parole là, pas qu'un tracas pour réaliser pour toi, pour pas accomplir pour toi. C'est comme ça qu'il nous trouve les promesses de Dieu. Amen. Laisse-nous mettre debout. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je te remercie. Je te remercie.
Ce matin, au fil comprend ce qui te parole, et on vit enseigne-moi. Au fil comprend qui est un Dieu fidèle. Au fil comprend que veut dire la fidélité. Au fil comprend quand tu tiens des affaires, tu réalises dit, tu accomplis dans la vie. Moi je t'en remercie Seigneur. De parole montrez-moi. Qui te fait faire serment. Pour te réalises. Ce qui te fait dire. Dans la vie. Seigneur. Pour vous faire vos corps. Pour croire de ta parole. Pour croire de ta promesse. Pour vous faire ta confiance. Et me lesquels est tranquille. Parce qu'il te donne moi la garantie. Pour te réalises. Ta parole. Dans la vie. Au nom de Jésus. Amen.